Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, aujourd'hui 8 mars. Il y a une Bible ancienne qui s'appelle la Bible Darby et regardez comment elle a traduit la première épître de Pierre au chapitre 3 verset 4. Mais l'homme caché du cœur dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible et d'un grand prix devant Dieu. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Écoutez votre cœur, non votre intelligence ». Je voudrais vous raconter un témoignage. Il y a plus de 68 ans, lorsque j'étais grabataire, je commençais à entrevoir de l'espoir dans la parole de Dieu à propos de la guérison. Je commençais alors à en parler à d'autres chrétiens. Ils me disaient « Oui, Dieu guérit sous l'ancienne alliance, mais celle-là était seulement pour les Juifs, c'est pas pour nous aujourd'hui. » Beaucoup de gens auraient pu réagir en pensant « Eh bien, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Ce sont des chrétiens, et ils devraient savoir de quoi ils parlent. » Mais je n'étais plus religieux. J'étais plus seulement quelqu'un qui allait à l'église. J'étais devenu chrétien. J'étais devenu disciple de Jésus. Il y a une différence entre les deux. Malheureusement, beaucoup de fidèles reçoivent un lavage de cerveau religieux. On ne leur enseigne pas vraiment la Bible. Et ils acceptent trop facilement souvent ce qu'on leur dit à propos de la Bible. Lorsque ces gens religieux me disent que la guérison ne valait plus de nos jours, ma tête, mon intelligence voulait l'accepter, car j'avais été éduqué de cette façon. J'avais entendu dire des prédicateurs et d'autres, « Oui, le Seigneur Jésus a guéri quand il était ici sur cette terre, et les apôtres aussi. » Mais le Seigneur ne l'a pas fait pour établir l'Église. À la mort du dernier apôtre, tout cela est fini, disent-ils. J'avais entendu cette théorie usée et périmée maintes fois. Mais mon cœur disait « Non, ce n'est pas vrai !» Quand je parle du cœur, je ne fais pas allusion à l'organe physique où circule le sang. Le cœur de l'homme, c'est son esprit, où il y a aussi l'âme qui est là-dedans. La Bible l'appelle aussi l'homme caché du cœur, ou le fort intérieur de l'homme. Quelque chose à l'intérieur de moi me disait que je pourrais être guéri. Je ne veux pas dire qu'il s'agissait d'une voix. C'était une intuition intérieure, un témoignage intérieur. Dans le plus profond de mon être, je savais que ce que me disaient ces gens religieux était faux, mon frère, ma sœur. Cet homme est resté pas mal de temps en étant malade. Mais quand, à l'intérieur de lui, en méditant la parole de Dieu a mis en lui une certitude qu'il allait être guéri. Je dis toujours que si nous retirons tous les miracles, toutes les guérisons de la Bible, qu'est-ce qu'il nous reste à lire? Ben mon frère, ma soeur, il ne nous reste plus rien à lire. Il y a juste une couverture où c'est mis Sainte Bible et c'est tout. La Bible nous parle de témoignages de guérison. La Bible nous parle de prodiges miraculeux. Une mer qui s'ouvre en deux, une manne qui tombe du ciel. Abraham qui va pour sacrifier son fils. Un sacrifice, il fallait une brebis, il fallait un mouton, il fallait un animal. Et là, tout le monde dirait, oui, mais c'était Isaac. Non, Abraham savait. Abraham a dit à son épouse, moi et l'enfant, nous partons et nous revenons. Il n'a pas dit, je pars et je reviens. Il a dit, nous partons et nous reviendrons. Il l'a parlé au pluriel au départ et il a parlé au pluriel à l'arrivée, mon frère, ma soeur. Il savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu de miracles. Mon Père céleste est un Père miraculeux, mon frère, ma soeur. Comment expliquer que des maladies disparaissent dans la vie de nos frères et de nos sœurs, mon frère, ma soeur? 2000 ans après que Jésus soit mort, mon frère, ma soeur. La Bible relate de miracles. Notre vie chrétienne, si elle est conforme à la Bible, mon frère, ma soeur, doit relater du miraculeux. Nous ne vivons plus sur la dimension terrestre, nous vivons sur la dimension céleste. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, mon frère, ma soeur. Nous le sommes déjà. Malheureusement, les théories religieuses ont emporté, arraché la vérité de la parole de Dieu. Et si tu retires la vérité de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, que reste-t-il? Il ne reste plus que le mensonge du diable. Il ne reste plus que ça, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, nous voulons rétablir encore une fois la vérité.
Dieu guérit encore aujourd'hui. Oui, plus de 2000 ans après, le sang de Jésus coule encore pour guérir nos maladies, nos infirmités, nous pardonner de nos péchés. D'ailleurs, vous le voyez, s'il ne pourrait plus guérir de maladies, eh bien alors il ne pourrait plus non plus guérir du péché. Mais Dieu guérit du péché et Dieu guérit de la maladie au nom puissant de Jésus. Je réfute le mensonge du diable et je prends dans ma vie la vérité de l'évangile de Jésus-Christ et pas celui des hommes. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous ne voulons pas rentrer dans cette pensée que tout doit être expliqué, tout doit être logique, tout doit être compris. Les pensées de l'esprit et les pensées de la chair sont totalement opposées. Mais bien-aimés, ne rentrez pas dans ce cercle vicieux d'essayer de tout comprendre. Parce que les choses de l'esprit ne s'expliquent pas. Le miracle ne s'explique pas. Ne cherchez pas des déductions intelligentes pour expliquer la guérison d'une maladie, aussi mortelle soit-elle. Dieu guérit. Point. Voilà toute la vérité dont tu dois en saisir la compréhension. Dieu guérit. Peu importe ce que tu as, peu importe le nom de ta maladie, peu importe le temps qu'elle a existé dans ton corps, peu importe comment elle est arrivée, comment elle a été déclarée, comment les médecins la voient, Dieu guérit toutes les maladies, toutes les infirmités. Il restaure ton corps. Ne pense pas avec ta tête. Déclare-le avec moi. J'écoute mon cœur, mon fort intérieur et la conviction que me donne le Saint-Esprit. C'est lui, la Bible nous dit que c'est lui qui atteste dans notre cœur les vérités qui viennent de Dieu. C'est lui qui l'atteste. C'est l'œuvre qu'il fait en nous. Il atteste cette vérité, et peu importe si je ne le comprends pas avec mon intelligence. Le Seigneur me conduit et me guide dans toute la vérité. Il sera là pour me guider dans toute la vérité. Et la vérité aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que vous êtes guéris. Saisissez-vous de cette vérité. Vous avez été guéris. Votre maladie a été effacée. Vos péchés ont été effacés par l'œuvre de la croix. Maintenant, Jésus-Christ œuvre dans votre corps et anéantit toute maladie qui a été déclarée dans vos corps. Soyez bénis, soyez guéris et fortifiés par le nom puissant de Jésus-Christ. Encore en cette journée, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.